Bonjour, je m'appelle Yakir, je suis membre coordinateur de Genocost. My name is Henriette and I'm a member of the Congolese Action Youth Platform. Le 2 août 98, quand la deuxième guerre du Congo a commencé, moi j'étais à Kinshasa. Le 2 août 1998, je me retrouvais à Kinshasa, je venais de finir mes examens d'État et on était à Binzahausen. On the 2nd of August 1998, when the Second Congo War began, I was not in the country. My family and I had just left the Congo a few years prior to the war. We had traveled to come to Europe. Je ne réalisais pas ce qui était en train de se passer. J'étais en vacances, je me rappelle, comme la plupart des élèves de mon âge à l'époque. Et j'avais pas eu vraiment écho de ce qui venait de se passer. Mais dans les jours qui suivaient, on commençait à entendre des coups de feu et on commençait à couper l'électricité. Je me rappelle, il y avait mon père qui devait aller chercher de l'eau dans un tonneau pendant une certaine période. So we were not directly impacted. However, we still had a huge amount of our family members back home who were directly and greatly impacted by the war. And obviously being abroad and having to, to be so far from your loved ones, you just felt helpless. And just very devastated. Et je me rappelle clairement déjà le message la nuit d'avant de Laurent Désiré Kabila qui demandait à tous les Rwandais de quitter le Congo. Et à ce moment-là, et même l'image que j'ai, c'est une Jeep avec des soldats qui sont en train de monter à l'arrière. Et je m'étais dit, wow, ça va encore recommencer, puisque déjà l'année précédente, en 97, c'est à peine que Kabila, Laurent Désiré, venait d'entrer. Le Zaïre est devenu République démocratique du Congo et l'entrée de l'AFDEL et ainsi de suite. And so naturally, you're worried about your family, not just for your family, but also all the civilians, everyone back home who had to bear witness to this atrocity and devastation. And so many things go through in your mind, why is this happening again? Why can't our country know peace? Why can't we have peace? So it was just very, very dark times, scary, and just a feeling of helplessness. Et l'instabilité qui avait régné allait avoir un impact sur ma vie personnelle parce que c'était un peu la guerre de trop. Et la guerre après laquelle mon père avait décidé de payer de toutes les ressources qu'il avait pour justement pouvoir évacuer sa famille, c'est-à-dire moi, mes frères et sa femme, vers l'étranger et quitter le Congo. Donc je ne me souviens pas de la date, mais il y avait la deuxième guerre du Congo, c'est quelque chose qui m'a marqué et a impacté profondément sur ma vie et ainsi que sur celle de beaucoup de familles en RDC. Et voilà, donc ce 2 août, on avait fini, on était dans le maquis à Binzahausen, je devais retourner à Gombe et j'ai fini à Flamboyant 2. Et avec mes amis, chacun était rentré chez soi. Et moi, je me rappelle ce matin du 2 août, comme je suis en train de marcher vers l'arrêt de taxi de Binzahausen barré, je me rappelle voir ce Jeep-là avec des soldats qui montaient. Et puis, je me disais, wow, ça va encore recommencer. On va entrer dans des couvre-feux, dans des situations incertaines. Et déjà, c'est dommage quand je me dis, de mai 97 jusqu'à cette période vers août 98, je me sentais plus dans mon pays. Des rwandophones qui clairement étaient assez un mauvais langage et qui vous parlaient mal. Et ça, c'était un peu un sentiment qui ne me sied pas bien déjà à l'époque. Donc, voir que Laurent Désiré Kabila se disait que tous les Rwandais devaient quitter le territoire congolais. Et après, c'est l'histoire, on se rend compte que cela a déclenché
la deuxième, pratiquement la guerre africaine et le début de beaucoup de situations donc, que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Genocost, I remember starting in 2013. So I've joined online, I joined the group CAYP, and I ended up being, so to speak, not as active as I would want it to be because everything was happening in London. But being on the radio, I was able to actually help promote the Genocost on air and let people know about it. J'ai beaucoup de souvenirs en ce qui concerne le Genocost. Chaque année n'est jamais la même. Il y a toujours des choses différentes à faire, des choses surprenantes qui arrivent. Mais je pense que le premier Genocost est celui que je n'oublierai jamais. Parce que quand on avait commencé ce mouvement, on n'était pas sûr de si la communauté allait l'accepter ou pas. Quand on avait invité les gens à Londres pour la première fois, on avait loué une toute petite salle. C'était à peine de 50 personnes. Et on n'était pas sûr de combien de gens de la communauté allaient venir. I went on a few, I traveled to London to commemorate with other Congolese people. But the one that means a lot to me was the one organized in 2019 when I organized it here in Nottingham, the city where I lived. And I invited a few Congolese to come around and introduce the concept of Genocost. We had people to talk about entrepreneurship. We talk about the history of Congo. We had someone who suffered from during the genocide, the Rwandan genocide, and it was a great event that was organized that day, and that is that's my personal story for the Genocost. Mais quand le jour est venu et qu'on a vu que la salle était pleine et qu'il y avait même des gens à l'arrière qui ne pouvaient pas trouver de place, on a réalisé qu'on avait touché à quelque chose d'important, qu'il y avait ce besoin de notre communauté de pouvoir avoir un moment où on pouvait parler de ce qui nous est arrivé. On pouvait parler de ses familles, de ses frères, de ses sœurs qu'on a perdus. Un moment où on pourrait rendre hommage à ces gens et aussi un moment où on pourrait partager les expériences parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont vécu des choses horribles dont ils ne parlent jamais et qui avaient besoin un peu d'avoir un espace de recueillement ou un espace où ils pouvaient en parler étant compris et partager leur expérience. Et c'est pour ça qu'on continue ce boulot, c'est pour ça qu'on continue ce travail de mémoire. Un autre souvenir que j'ai, c'était en 2020, quand la pandémie était venue et qu'on était forcé pour la première fois de faire Genocost sur ligne parce qu'on ne pouvait pas louer des salles. Ce qui était vu au début comme une contrainte, c'est avéré être une très bonne opportunité pour nous parce que c'est la première fois que les Congolais du Congo ainsi qu'à travers le monde pouvaient se joindre en même temps au Genocost en ligne. Ça nous a ouvert la porte vers le Congo et ça a toujours été notre objectif de ramener le Genocost au pays où tout a commencé parce que c'est de là que doit venir le changement. Et ça, pour moi, ça a été un très beau souvenir de voir que les gens s'étaient organisés au pays, qu'ils avaient organisé des messes, qu'on était avec des gens du mouvement citoyen et des partis tels que les CIDE qui étaient décidés d'emboîter le pas et de eux aussi commémorer avec nous cette journée importante du génocide en RDC. Ça sont mes beaux souvenirs du Genocost. Commemorating Congolese who have died due to war and financial interest from big corporations is very important. The Congo has a long history of wars and suffering and atrocities. And I believe by marking the 2nd of August as a national day of commemoration, it can serve as a benchmark for education, a day of reflection, and also, it's showing respect to those that we have lost. Voilà, donc pour moi, je dirais que l'histoire de notre pays est marquée, évidemment, le concept du Congo. Le Congo, et je l'ai souvent dit, est un business. Dès sa conception,
lorsque Léopold II a acquis ce territoire à travers Henry Morton Stanley. Et depuis, à travers différentes années et différentes compagnies, Dunlop, qui a réussi, qui a commencé avec la vulcanisation du caoutchouc, et on connaît la période de Red Rubber, du caoutchouc rouge. Je pense qu'il est important, je crois des fois la vie de l'homme noir n'est pas assez respectée. Et l'esclavagisme transatlantique marque ça, démontre aussi cela. Pour moi, commémorer les Congolais qu'on a perdus à cause de ces guerres financières ou de ces génocides à but économique des grandes entreprises multinationales, c'est un devoir important à faire en tant que citoyen congolais, parce que dans toutes les nations, quand une tragédie de cette envergure arrive, il faut qu'il y ait un travail de mémoire et qu'on puisse en tirer des leçons pour que la même chose ne se répète pas. Or, chez nous, on voit que 100 ans après que Léopold ait tué les Congolais pour les ressources de leurs terres, les multinationales le font encore. Et cela se fait toujours de l'impunité. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles cela arrive, personnellement, c'est parce que dans notre curriculum, dans nos écoles, on ne nous a jamais appris les premières leçons du premier Génocide. Ça n'existe pas. Le roi Philippe de Belgique est venu visiter la RDC et il n'y avait pas juste une seule pierre, un seul monument là. Il pouvait poser des gerbes pour tous les Congolais que son arrière-grand-père avait tués. Et de voir et de remarquer que 100 ans plus tard, la vie du Congolais n'a pas de valeur. On le voit comme malheureusement, pas une personne qui réfléchit comme il faut, parce qu'elle perd ce principe. Le Congolais moyen ne met pas en valeur ses valeurs, n'a pas de principe ou d'éthique. Il y a toujours un moyen, comme on dit, tout le monde peut être acheté. Et je crois que c'est un peu dommage, et c'est peut-être la raison pour laquelle ces multinationales ont le courage, la force, la volonté de vouloir continuer à faire ce qui est en train de se faire au Congo. Et je pense que commémorer les personnes qui sont décédées à cause de ces guerres, des conséquences de la guerre, la famine, ainsi de suite, je pense qu'il est important de commémorer cela afin de pouvoir voir l'histoire et se dire, ok, on ne voudrait plus que ça se répète. Je pense qu'il est important de jeter un regard dans l'histoire du passé pour voir où est-ce qu'on se trouve et avoir une vision sur où est-ce qu'on devrait aller. Et c'est important, évidemment, de regarder dans votre viseur de temps en temps. As the quote says by Marcus Garvey, a people without knowledge of its history and origin is like a tree without roots. So having a death commemoration can definitely help us as Congolese in a positive way to reinforce, to strengthen, and just bring the community together. It can also help us to increase, our identity as to who we are as Congolese. What values do we have as a people? So it can be a very important date that can really help us to have open conversations, even within the household, between mothers and children, fathers. It can really serve to bring the community together and learning about our past, our present, and also where we would like to go as a people. Et donc, je pense qu'il est vraiment important pour nous, en tant que Congolais, par respect pour nos morts, que nous puissions commémorer, ne fût-ce que en cette date, ce que nous avons perdu. Quitte à un jour leur ériger des monuments pour que les prochaines générations puissent tirer des leçons et ne pas retomber dans la même erreur. Pour moi, il y a aussi un autre aspect, c'est
qu'il est important pour nous en tant que peuple de prendre contrôle du narratif et de raconter notre propre histoire. Cette guerre du Congo, ce conflit est souvent raconté par l'étranger comme étant une guerre tribale ou une guerre, je ne sais pas, qui est d'origine, je sais pas, ethnique, alors que ce n'est pas le cas. C'est une guerre économique et il est temps qu'on le dise pour ce qu'elle est. Le Congo a plus de 200 tribus qui vivent en harmonie les unes avec les autres. Oui, on a des problèmes, mais on ne s'est jamais entretué de cette manière. Les seules fois où les Congolais sont tués par millions et que dans toute cette histoire de ce pays, ça a toujours été pour les intérêts étrangers. Ça a toujours été pour l'Occident. Ça a toujours été un crime pour s'enrichir. Et il est temps qu'on l'appelle tel qu'il est. C'est pour ça qu'on l'appelle un génocide. C'est un génocide, une guerre économique. Et il est temps qu'on puisse dire, nous, les victimes, nous qui vivons ce crime, nous qui vivons ces drames, que nous puissions l'appeler tel qu'il est et qu'on ne laisse plus les gens de Londres, de Paris ou de France avec leur presse nous dire que non, cela est une guerre ethnique parce que ce n'est pas le cas. I'm very hopeful about the future of DRC. We need a government that is strong in leadership. We need a government that values its people. We have so many amazing resources in Congo, which I believe should be used first and foremost for the benefit of people. We really need to invest in ourselves. We need to invest in education, in health and well-being. We need to, invest also in our healing. The Congo has a long history of wars and pain and suffering and atrocities, and I feel like we really, really need to invest in healing, because I feel like the effects of those things that happened then are still affecting us now on an emotional level, psychological level, spiritual level, social level. On every level, we still feel the effects of what happened in the past. So in 20 years' time, I'm really hoping for a peaceful, stable, prosperous country. Voilà, pour revenir à ce que je disais avant, il est important de développer la personne, de développer le Congolais, d'avoir un nouveau Congolais, un idéal du Congolais qui est basé sur des principes qui ne changent pas, des principes d'honnêteté, d'intégrité, des bonnes valeurs, de moralité. Et il est important de créer une société, pas de créer une société, je dirais, mais de plutôt se remettre en question en tant qu'être humain et de se dire quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs qui font de moi un Congolais qui aime son prochain, qui aime sa patrie et qui aimerait voir ses enfants, ses petits-enfants aller de l'avant dans ce monde. Évidemment, chaque nation a sa mission, chaque nation connaît la raison pour laquelle elle est. Chaque être humain devrait savoir, connaître son potentiel et savoir pourquoi est-ce que cette personne est ici sur Terre. Et je pense que le Congolais, la plupart des Congolais, ne savent pas trop quelle est leur raison d'exister et évidemment, ils vont de jour en jour sans avoir d'objectif, sans avoir de vision et comme on dit, sans vision, mon peuple périt. Et déjà, en 2042, si nous commençons dès aujourd'hui à regarder dans le miroir et se dire, voilà, j'aimerais être différent, j'aimerais que mon pays soit différent, je pense que de là, nous pourrons, dès à présent, avoir une société congolaise complètement différente. Mais pour cela, il faudrait se remettre en question. Chacun de nous est un leader dans le champ d'activité où qu'elle se trouve. Cet individu, où qu'il se trouve, ou cette personne, où qu'elle se trouve, dans son champ d'activité, il est un leader. Et il peut maintenant mener sa vie avec autorité, et en se basant sur des principes de base qui sont l'intégrité et qui forgera un caractère sain. Merci. 20 ans, je vois la RDC comme un pays qui a retrouvé sa souveraineté.
un pays stable et un pays fort au cœur de l'Afrique centrale et un pays qui contribue au développement de ses voisins. C'est un pays qui a créé un modèle de développement qui n'est pas basé sur l'exploitation sans limite de nos ressources, mais plutôt la préservation de notre nature et l'exploitation de notre potentiel humain. C'est un pays où notre jeunesse a finalement eu l'occasion de pouvoir utiliser son génie, car on a beaucoup de créativité au Congo. On a plus de 200 tribus, c'est une richesse culturelle, c'est des idées, c'est des inventeurs, des créateurs, des ingénieurs, des businessmen, des women qui sont là. C'est toute une poule de talents qui ne demandent que l'opportunité de pouvoir exercer leur métier, de pouvoir mettre en valeur leurs talents. Et le Congo, quand je vois dans 20 ans, c'est un Congo qui a un gouvernement qui peut justement donner ces opportunités. Et je pense que si aujourd'hui, les générations actuelles commencent déjà à œuvrer ensemble pour qu'on puisse remettre la paix dans l'est de la RDC et que l'on puisse regagner de la stabilité et qu'on puisse commencer à mettre en valeur nos personnes humaines et qu'on puisse commencer à exploiter nos ressources de manière à ce puisse bénéficier nos populations, c'est tout à fait possible qu'en 20 ans, le Congo puisse être méconnaissable comparé à ce qu'on voit aujourd'hui. On le voit avec nos voisins en Angola, ils ont subi la guerre aussi pendant très longtemps, mais aujourd'hui, malgré qu'ils ont toujours leurs problèmes, l'Angola n'est plus ce qu'il a été dans les années 80. Elle a beaucoup évolué économiquement et le Congo peut faire la même chose.